Alors bonjour à tous, troisième jour de travail sur ce chantier. On va faire le petit tour ensemble juste après, mais grosso modo les deux versants sont quasi couverts avec le nouvel isolant Sarking. Et au niveau des façades, eh bien voilà, on arrive à mi-hauteur façade avant et pignon. Donc voilà, bah écoutez, on va s'avancer un petit peu pour voir ce qui s'est fait et on va faire quelques petits détails. Alors voilà, ici on a déjà vu ce détail dans la première vidéo, mais bon, le travail a avancé, donc toute la fenêtre est entourée toute la baie pardon est entourée d'isolant pour le moment. Sur ce chantier, le client a opté pour une battée non isolée et seuil non retiré, donc ce sont des options qui peuvent être réalisées par la suite. Et donc ici on voit que l'équipe a préparé le travail, est en train de préparer le travail de protection châssis avec le filet d'amorce pour le cimentage qui va venir par après et l'enduisage final. Donc c'est le petit filet là que vous voyez bleu ici qui va servir donc d'armature pour éviter toutes les fissures. Ce petit élément-ci est collé sur le dormant pour servir de butée et de fixation des protections plastiques pour les protections des fenêtres une fois qu'on va commencer le SCAP. Donc ici un petit détail sur les panneaux Sarking qu'on utilise afin que vous puissiez voir comment ils sont constitués. Donc voilà, côté intérieur on retrouve un film aluminium protecteur qui lui est donc côté intérieur du bâtiment contre le pare-vapeur qui est placé. L'isolant, plusieurs épaisseurs, ici c'est du 120 pour respecter les normes région wallonne. Et alors la sous-toiture qui est directement donc fixée sur le panneau d'isolant, sous-toiture autocollante de sorte à ce que chaque élément puisse être collé les uns aux autres et former une barrière étanche impeccable au niveau de la toiture. Alors ici, il a plu toute la nuit. Je viens d'aller faire un petit point avec le propriétaire et aucune fuite décelée, malgré donc le fait qu'il n'y ait que cette épaisseur d'isolant pour le moment. Comme vous pouvez voir ici, la tranche qui est mise en place. Alors ici nous sommes sur la façade arrière où vous pouvez deviner là-bas tout au-dessus le débordement de l'isolant de la toiture du versant arrière, bien évidemment pour aller dans la continuité de l'isolant du pignon qui est en train d'être réalisé, puisque le but ici est de vraiment faire une continuité dans l'enveloppe au niveau isolation. Donc tous les détails corniche, PVC, donc les finitions de toute la corniche ici va être vue bien évidemment pour pouvoir absorber cette nouvelle épaisseur. Et donc au niveau de ce chantier en tout cas, l'intervention façade arrière s'arrêtera au niveau du remplacement de la finition de la corniche et de la descente d'eau, mais sur le reste du bâtiment il n'y aura pas d'intervention.